Bonjour Régis, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand plaisir de partager ton parcours. Eh ben, avec plaisir. En regardant ton site, tu es énergéticien, Ouais. spécialiste dans la libération des troubles émotionnels, relationnels et Hmm. comportementaux. Ouais. Euh, Via aussi la médecine quantique. Est-ce que tu peux pour commencer, comment c'était venu l'idée d'être dans cet Ok. univers-là? Oula. T'as quoi? 2 heures devant toi, c'est bon? Ben, je pense que chaque énergéticien a un parcours différent, forcément. Il y en a qui naissent avec des capacités, il y en a qui travaillent, ça vient de plein de façons. L'envie de faire ça vient de plein de façons différentes. Une aspiration naturelle, des souffrances, de l'ego, une envie de briller, d'avoir du pouvoir, peu importe sur quoi c'est branché. On a tous des feux différents qui nous animent. Et puis après, ben, on fait notre chemin. Euh, Moi, j'ai commencé par vouloir aider les gens et par la PNL, l'hypnose. Et puis après, le monde de l'énergétique est venu me chercher à travers des rencontres un peu inattendues. J'ai habité longtemps en Australie, donc j'ai personnellement, moi, j'ai beaucoup baroudé, je suis très curieux. Donc, dès qu'il y avait une personne qui avait l'air d'être guérisseur, j'y allais. Je suis allé aux Philippines, au Brésil, beaucoup de fois, en Inde, Pérou, j'ai fait de l'ayahuasca dans tous les sens, Ah ouais, t'as beaucoup voyagé. trop. J'ai fait des centaines d'heures d'énergéticiens en tout genre. Waouh. Je suis un peu tous les 15 jours, je fais une séance avec quelqu'un depuis 12 ans. Voilà, je suis vraiment dans une optique d'épuration, puis il y a des sensibilités qui s'ouvrent, il y a des, euh, voilà, donc après, euh, ouais, je peux pas rentrer trop dans les détails parce que ça prendrait tellement de temps, mais J'imagine. c'est un peu ça. En fait, on se laisse guider au début, on croit que c'est ça qu'on veut faire, et puis on rencontre quelque chose d'autre, et puis on dit, ah non, finalement, je vais aller là-dedans. Moi, il y avait une grosse base égotique. Je voulais être tout puissant pour D'accord. être aimé, admiré, pour guérir mes parents. Très souvent, les thérapeutes, c'est pour guérir papa, maman. Une des bases intérieures qui me guérait moi. Donc, il y avait plein de choses qui m'ont animé, qui étaient nécessaires pour aller chercher tout ce que je devais aller chercher en moi. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher ça. Parce que si on lâche pas ça, ben, ce qui nous a animés, c'est un peu comme une fusée qui décolle. Elle a besoin de tous ses moteurs pour quitter l'attraction terrestre. Et puis, à un moment donné, ben, une fois qu'elle en a plus besoin, elle les lâche. Parce que sinon, elle peut plus. Voilà, bah, c'est un peu la même chose, je trouve. Oui. Moi, je t'ai découvert au Salon Zen. Ça m'a beaucoup intéressé le titre qui était Comment vous libérer de vos souffrances, difficultés et répétitions de vie avec la médecine quantique. Ouais. Comment on se libère de nos souffrances, Ouais. Régis? Ah bah, déjà, faut le vouloir. Et ça paraît con, mais c'est la clé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas. Ils disent qu'ils veulent. Oh, il y en a, ils disent même, ils sont honnêtes, hein. Ils disent, me faites pas chier avec vos conneries, vos trucs un peu perchés, un peu bizarres. Voilà, donc au moins ils sont clairs, tout va bien, j'ai pas de problème. Bon, ils sont alcooliques, ils sont machin, ils ont mal partout, mais tout va bien. Bon, au moins eux, c'est honnête avec eux-mêmes. Puis il y a des gens, ben, ils disent ce qu'ils veulent, mais en fait, il faut rien qui montre ce qu'ils veulent. On a beaucoup de résistance intérieure, on a beaucoup de mécanismes de sabotage, tous, mais plus ou moins. Et donc déjà, il faut vraiment le vouloir. Puis après, il faut s'en donner les moyens. Et après, la vie, ben, elle nous amène les personnes, parce qu'on a tous des chemins différents, on a tous des mécanismes différents, donc elle nous amène, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais ça vaut aussi pour quand le malade est prêt, la clé apparaît. Alors la clé apparaît, ça peut être un bouquin, ça peut être une rencontre furtive, ça peut être, enfin, c'est pas forcément le truc incroyable. Euh, et puis après, ça prend du temps. Alors après, qu'est-ce qu'on veut dire par se libérer de ses souffrances? C'est ça en fait. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont dans leur vie, entre guillemets, ils sont en pilote automatique, ils vont pas bien, mais ils fonctionnent bien. Et ils gèrent à peu près, voilà. Et puis à un moment donné, il y a un truc il y a un gros inconfort qui arrive. Des crises d'angoisse, une grosse déprime, une rupture, un licenciement. Et là, la structure, elle tient plus, et là, ils sont un burn-out, et là, ils sont en pétage de plomb. Et là, ils disent, mon Dieu, je ne peux plus fonctionner. Comment faire pour retrouver mon état d'avant qui était bien?
selon eux, selon leur. Et là, ils vont essayer de trouver, et puis dès qu'ils retrouvent, hop, ils repartent dans leur vie. Voilà, en allant mieux, grâce à cette crise, ils vont un peu mieux qu'avant, forcément, mais ils vont pas aller chercher beaucoup plus loin. Et puis il y a des gens qui ont un appel, une aspiration profonde d'épuration et de se libérer. Et là, ils veulent aller au bout du bout. Ils veulent vraiment aller chercher leurs ombres. Et là, ils vont commencer à décortiquer, OK, tout leur comportement, parce qu'en fait, tous nos maux, toutes nos souffrances intérieures s'expriment d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Seulement, on décide de pas le voir. Mais non, dans les embouteillages, péter un câble, c'est normal. Tout le monde le fait. Mais non, mais si tu me dis ça, que je le prenne mal et que c'est normal, y a... non, c'est pas normal. Tout dépend d'où est-ce qu'on met la norme, en fait. Euh, si on met la norme sur une personne lambda qu'on connaît, qu'on croise dans la vie, dans le monde occidental, ben oui, tout le monde, voilà. Mais si on met la norme sur un grand maître spirituel qui est zen, qui est dans l'instant présent, qui est dans la joie, ben là, tout à coup, on voit que c'est plus pareil. Ouais. Donc, donc après, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais comment on fait? Bah, il faut le vouloir, il faut avoir l'aspiration, puis après, il faut se laisser guider par les outils qui viennent à nous en fonction de la porte qu'on a ouverte. Parmi ceux que toi tu fais des séances, comment tu sais ceux qui veulent aller loin et ceux qui veulent pas aller loin? C'est quoi qui les bloque en fait? Ceux qui veulent pas aller La loin? peur, la peur du changement, la peur d'aller mieux, parce qu'aller mieux, ça fait super peur, parce qu'on connaît pas. On- aussi souffrant qu'on soit dans notre quotidien, on le connaît ce quotidien de souffrance. Alors tout à coup, elle est bien, ça implique beaucoup de changements quand on va bien, parce que comme toute notre vie, toute notre réalité est branchée sur qui on est, avec nos souffrances, dès qu'on va mieux, tout à coup, tout va se mettre à changer. Je te parle d'aller mieux, pas juste, tiens, je vais un peu mieux. Je parle de vraiment une transformation profonde intérieure. Là, tout à coup, il y a des amis qui vont s'éloigner parce qu'on sera plus en résonance avec eux. Euh, il y a notre famille, ils vont dire, mais t'es pas pareil, t'es différent. On te reconnaît plus. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi tes trucs un peu bizarres? T'es dans une secte. Et puis, tout à coup, notre boulot va plus résonner. On- et puis on va peut-être quitter notre relation. Donc tout à coup, ça fait des chamboulements énormes. Et notre être, il sait qu'il va vers ça. Et il y a une partie de nous qui dit non, 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 moi je suis pas prêt, moi je veux pas. Donc ça freine. Après, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on veut pas changer. On, on a beaucoup d'attention quand on va pas bien. Alors, ça va? Oh là là, mon pauvre, alors comment ça va? Et là, on a les gens qui appellent pour prendre de nos nouvelles. Mmh. Ou alors, aller pas bien, ça nous permet de pas aller travailler. Parce qu'on n'a pas envie de voir l'autre compte patron ou donc on va pas bien, je peux pas y aller. Donc, tu vois, donc après il y a plein d'autres raisons, mais donc c'est pas si évident que ça en fait de. C'est évident. Mm. Tu travailles aussi sur le côté, parce on a des alors dis corrige-moi si c'est le bon terme ou pas, mais, des entités. On a des entités, des archétypes, en nous. Toi, Ouais. est-ce que du coup, tu les détectes et comment tu fais en fait pour que du coup ça ces entités, ces archétypes puissent, être en harmonie ensemble? Ah, alors c'est peut-être plusieurs choses différentes. Euh, euh, Il y a des gens qui sont parasités par des entités. Oui. Alors il y a différents degrés de parasitage. Il y a des entités qui sont collées à nous, donc une entité on peut appeler ça une amérante. Euh, qui est pas montée, qui se balade. Alors après, il y a différents degrés. Il y a juste des amérantes un peu paumées, mais qui sont inoffensives. Et puis, il y a tous les degrés de toxicité, jusqu'à les entités démoniaques et les trucs vraiment lourdes. Et puis, il y a différents degrés de parasitage. Il y a juste c'est collé à nous, ou parfois c'est rentré dans notre structure, ou c'est carrément une possession. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne nous arrive par hasard. Donc, oui, ça se détecte et ça s'enlève très bien si la personne est prête à l'enlever. Parce que comme rien ne nous arrive par hasard, il y a des gens qui les appellent ces choses-là. Parce qu'ils ont des problématiques à résoudre avec le pouvoir, avec l'envahissement, avec des gens qui se sentent seuls, donc inconsciemment, ils veulent avoir une entité qui se colle à eux, le jour, la nuit. Il y a toutes les configurations possibles en fonction de ce qu'on a à vivre. Et une fois qu'on n'a plus à vivre ça parce qu'on a résolu le pourquoi du comment, ça s'arrête.
Donc la vraie libération de ce genre de problématique est de résoudre pourquoi on doit vivre ça. Ça peut être au niveau karmique, au niveau vie passée, on rejoue des choses au niveau karmique, transgénérationnel, des blessures de notre enfance, peu importe ce que c'est. La clé, il y a des gens qui disent, oh, libérez-moi de ça. Mais non, c'est pas si simple. Parce que si on vous libère d'un truc sans résoudre ce pourquoi, ça va revenir. Vous voyez. Donc c'est la même chose avec la sorcellerie. Il y a toujours une raison pour laquelle on a de la sorcellerie. Sur notre lieu de vie, sur nous, tout ça. Donc il faut toujours aller résoudre la racine. Tu parlais tout à l'heure de gens qui sont possédés. Du coup, tu en as rencontré sur ton chemin. Ah ouais, Comment j'en ai très tu... très régulièrement. Alors Waouh, après, dans les possessions, il y a plein de possessions différentes. J'ai ok, fait sur entité et sorcellerie, j'ai fait 2 vidéos dessus pour expliquer un peu plus en détail d'accord. ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mm. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses à ce niveau-là, des possessions. La nuit, je me faisais attaquer par Ah des bon, démons mineurs. Tout ça, c'était initiatique. C'était pour ma structure apprenne. Déjà, j'avais des choses à résoudre à ce niveau-là. Il y avait une accroche. Donc, il y avait des mémoires karmiques en rapport avec ça. Il y avait des mécanismes intérieurs en rapport avec ça. Il y avait plein de choses qui attiraient, en fait, qui faisaient des accroches dans ma structure. Plus mm, je résolvais ça, moins ces entités avaient des accroches. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et en même temps, maintenant, je peux aider des gens là-dessus parce que j'ai vécu le truc. Donc, j'ai eu de la magie noire sur mon appartement, de la magie noire sur moi. Et je sais pourquoi c'est venu. À chaque fois, il y avait des problématiques karmiques, des problématiques transgénérationnelles qui faisaient résonance avec. d'accord. Bon, on dit que il n'y a pas de hasard dans la vie. Toi, du coup, quand nous on rencontre des gens, que ce soit des gens bons, des gens mauvais, est-ce que tout ça, bah, on sait que c'est pas du hasard. Et c'est pourquoi en fait? C'est pour qu'on apprenne des choses sur nous-mêmes, toujours. Alors, nos relations aux gens, euh, euh, déjà, il n'y a pas de gens bons ou gens mauvais. Enfin, pour moi, c'est pas aussi manichéen que ça. Il y a des gens qui ont des souffrances différentes Voilà. et qui expriment leurs souffrances par des mécanismes de compensation euh, plus ou moins toxiques, mais au fond, on est tous bons en fait. Sauf qu'on a vécu des choses et on a mis en place des mécanismes. Euh, et ensuite, je pars du principe que dès qu'une personne nous impacte émotionnellement, c'est qu'on a on a un passé avec la personne. D'accord. C'est comme si notre relation, on la prend là où on l'a laissée dans des vies passées. D'accord. C'est pour ça que parfois on rencontre une personne on la connaît depuis 10 secondes et il y a une super affinité qui se fait avec elle. Oui. Amicale, amoureuse, parce qu'en fait, c'était peut-être dans des vies passées, notre femme, notre meilleure amie, on a vécu des trucs super et nos âmes se re-rencontrent et se reconnectent là. Mais c'est la même chose avec le négatif. Si on Mm. rencontre une âme qui a été notre bourreau dans des vies d'avant, nous a tués, violés, ruinés, peu importe ce que c'est, bah les âmes, oh là là, lui, je le sens pas, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et en fait, on va rejouer ce qui n'a pas été résolu entre les personnes, on le rejoue. Donc, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu un vol, peu importe, ben on va revivre le truc avec l'orchestration d'aujourd'hui, mais le fond va être le même. Donc en fait, si on veut que la relation s'apaise avec la personne, rapidement, il faut aller résoudre ce qu'il y a de karmique. C'est comme s'il faut aller guérir l'énergie sur laquelle c'est branché, qui fait que tout à coup, on va voir la personne telle qu'elle est vraiment aujourd'hui, et plus avec tout l'historique d'avant. Donc, et c'est assez rapide à faire. C'est très fréquent que j'ai ça en séance et en l'espace de une semaine, 10 jours, la personne voit plus du tout Alors soit la personne sort de notre vie Mm. parce que c'est bon, soit la relation change, s'apaise et ça peut être assez incroyable. D'accord. Ouais, ça, c'est intéressant ça. Du coup, Régis, question un peu extérieure, mais qui est aussi en lien. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve? Hmm. Euh, alors, la première question, c'est de savoir pourquoi ils ont ce rêve-là. Qu'est-ce qui- C'est branché sur quoi? Et ça, c'est pas une question facile à répondre. C'est
La personne qui a le rêve, par exemple, de gagner 10 millions d'euros. Je veux être millionnaire, je veux avoir 10 millions d'euros. Pourquoi? Pour compenser une blessure, pour avoir plus de pouvoir, pour être aimé par les gens, pour pouvoir donner. Oui, chaque rêve, deux personnes qui ont le même rêve, ça peut être une motivation complètement différente. Pourquoi je dis ça? Parce que si la motivation est une blessure, ça peut, à un moment donné, empêcher d'atteindre ce rêve. Donc, plus vite on s'en rend compte, plus vite on peut aller travailler sur la blessure. Une Ouais. personne qui a envie d'être acteur, est-ce que c'est pour être dans la lumière, pour briller, parce qu'il n'a jamais pu briller quand il était jeune? Et si cette blessure est trop importante, ça peut l'empêcher, ça peut le saboter. Donc, je pense qu'on a compris un peu l'idée. Intéressant. Euh, et ça, c'est très important. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, ben voilà, c'est essayer d'être toujours avoir la vision de son rêve, toujours visualiser, s'imaginer en train de faire ce qu'on a envie de faire, même si ça évolue au fur et à mesure. Parce que moi, au début, je voulais être enseignant en PNL, parce que c'était le truc qui. Et puis après, j'ai dit, ah mais non, il y a mieux. Ah, je me sens mieux là. Et puis au fur et à mesure, je réévaluais le truc. Mais à chaque fois, j'avais la vision. Hmm. Et se dire, OK, et si on sent, et bien s'écouter aussi, se dire, OK, j'ai cette vision, mais c'est marrant, ah, il y a un truc qui serre à l'intérieur. Je me sens pas légitime ou je pense que je peux pas y arriver. Et ben, allez travailler là-dessus. Pas hésiter à demander de l'aide, de se dire, voilà, j'aimerais faire ça, mais euh, parce que parfois, il y a juste des petits grains de sable qui empêchent et ne pas écouter les autres. Ouais. Très important, ça. Très important. En tout cas, merci beaucoup, Régis, pour tout ce que tu dis. Et c'est important, c'est très important. Et alors, du coup, pour les personnes qui veulent te contacter, alors tu as ton site internet, c'est ça? On peut te retrouver sur Ouais, le mieux. aussi. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un site internet. Ils peuvent me trouver sur Facebook. Mais le mieux, c'est le site internet, le numéro de téléphone, ils m'appellent, tout simplement. Donc, toi, tu fais des rendez-vous physiques sur place, aussi à distance? Et à distance, À beaucoup à distance. distance, ça marche exactement pareil à distance. D'accord. Parce que j'entends plein de Ouais. choses. Du coup, tu sais, ah, c'est mieux en vrai qu'en distance. Non, Est-ce c'est le que mental. c'est le mental? C'est dans la. C'est le Ouais. mental qui veut du matériel. Ça peut être une excuse pour pas bouger aussi. Ouais, c'est vrai. Ça peut être, voilà, on se dit, ah, c'est trop cher, c'est à distance. Ouais, on va toujours trouver le truc qui dit, ah, j'irais bien, mais ah bah non. Mm. Euh, alors que l'énergie, dès qu'on pense à quelque chose, on se branche énergétiquement sur cette chose. Ouais. Euh, donc, ça marche exactement pareil à distance. Donc en fait, ouais, surtout les patients, ça dépend d'eux, en fait. Si eux acceptent, veulent vraiment vouloir s'en sortir, ça va marcher. Sinon, ça marchera pas. Même si on a Alors, non, non, pas forcément. tellement. C'est la subtilité. Il y a pas besoin d'y croire. Il y a besoin de jouer le jeu. Hmm. Quand on sabote parce qu'on n'a pas envie, on joue pas le jeu. Ouais, Mais c'est inconscient souvent les sabotages. C'est ça le ouais, truc. ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de venir. C'est de faire la démarche Ouais, et de voir ce qui se passe, en fait. C'est un peu d'actualité avec la mort de Michel Blanc. C'est un peu euh, sur un malentendu, ça marche souvent. Mais l'idée, c'est oublier qu'on n'a aucune chance et y aller. ouais, Et ouais, je si on vois. croit qu'on n'a aucune chance, on se dit non, on y va. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est ça. J'ai Ouais, j'ai envie de dire, dans le pire des cas, avec ce genre de soins, dans le pire des cas, la personne, elle a perdu 1 heure et 80 euros. C'est chiant. 1 heure, voilà, et puis 80 euros, c'est 80 euros, donc on est d'accord. Mais dans le meilleur des cas, ça peut changer sa vie. Parce que si toute notre vie est bloquée à cause d'une mémoire karmique, à cause d'une sorcellerie transgénérationnelle, d'une peur inconsciente d'un truc, et qu'il suffit parfois juste de débloquer ça pour que on sente des ailes et puis les choses se font et puis les trucs qui se faisaient pas, maintenant ça se fait, tout ça. Mais il y a qu'en faisant qu'on saura en fait. exact. Bon, en tout cas, sur ce, je te remercie beaucoup, Régis, pour tout ce que tu dis. Avec plaisir. Et puis, comme j'ai toujours, l'aventure continue. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Passe Régis. une bonne soirée. À toi aussi. Bonne soirée.